repose en paix. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime pour les députés verts de par le pays et pour moi-même, qui a eu l'honneur de connaître et d'aimer John Fraser à titre d'ami, de collègue et de soldat dans la lutte pour sauver cette planète. Il levait son verre avant et disait à la conspiration de sauver la planète. Il avait le don de réunir des gens de toute allégeance politique en un même endroit. Je me souviens de son amitié avec Jim Fulton, l'ancien député de Skeena-Bulkley Valley, un néo-démocrate et un ami proche de Bill Blakey et Scott. J'étais honorée, j'étais plus jeune à l'époque et j'étais honorée d'être dans le bureau du président lorsqu'ils avaient du whisky dans leur coupe et je me souviens John Fraser bras dessus, bras dessous avec Bill Blakey et le député de St. John East et Jim Fulton qui chantait du Robbie Burns. C'était John Fraser qui a introduit le Johnny Burns Rate Dinner à ce lieu et l'ancienne première ministre, la très honorable Kim Campbell, se souvient lorsque John Fraser lui a demandé de donner la réplique des Lassies. Et elle l'a fait en français avec un accent écossais. Je ne sais toujours pas comment elle a réussi ce tour de force. Mais en pensant aux années que John a passées à la présidence, eh bien, il y a moins d'amour en ce lieu. Avant, l'amour régnait, et ce, peu importe nos allégeances politiques. Il a réussi à rassembler les gens, et ce, peu importe le parti auquel ils appartenaient. Certains pouvaient être surpris qu'un progressiste conservateur était aux premières lignes de la lutte contre les plus acides et qui voulait cesser la coupe d'arbres qui avait plus de 1000 ans. Et il était aussi aux premières lignes des gens inquiets de la destruction du monde naturel, de la perte de notre saumon sauvage. Il savait ce que signifiait d'être dans une rivière et de pêcher le saumon. Il ne voyait pas la nature comme un environnement séparé de lui-même. La nature lui importait profondément. Il disait, lorsqu'on est conservateur, on veut conserver, on ne veut pas détruire. Si on est un conservateur, le monde naturel est digne de notre respect et notre amour. Je pourrais m'éterniser, mais je vais essayer de ne pas le faire. Je me souviens, Jim Fulton, certains d'entre vous connaîtront l'histoire, mais certains seront trop jeunes. Jim avait amené un saumon mort et avait réussi à traverser la chambre et à mettre ce saumon mort sur le pupitre de Brian Mulroney à l'époque. Et John a dit à Jim Fulton, comme Jim s'en est souvenu, « Jimmy, si vous aviez fait cela lorsque moi j'étais président, eh bien, je ne vous aurais pas donné la parole en chambre pendant 6 mois. » Et Jim lui avait dit, « Non, Fraser, vous n'auriez pas fait cela. » Et oui, j'aurais fait exactement cela. Il a quand même été élu président et il a pu taire le bruit et le chaos en ce lieu. Jim Turner en a récemment parlé. Il réussissait à faire cela en parlant à peine plus fort qu'un chuchotement. Son intégrité était sans faille et il comprenait au plus profond de son âme l'équité et il défendait les députés qui se trouvaient dans ma situation, par exemple. Si vous avez il disait à l'époque, si vous avez moins que 12 députés en ce lieu, vous devez quand même leur donner votre respect et les permettre de participer à la période des questions. Mais que les députés qui étaient membres des partis qui avaient moins de 12 députés n'avaient pas autant de privilèges. Mais ils luttaient pour les causes justes et en fait, je
suis submergée d'émotions. Sheena, Anna et Mary, vous avez partagé votre part avec ce pays. Et je les ai rencontrées à l'époque lorsqu'elles travaillaient pour l'ancien maire d'Ottawa. Enfin, je ne peux pas souligner la présence de qui que ce soit dans les tribunes, mais Monsieur Fraser connaissait tout le monde. Il savait comment faire appel aux gens quand c'était important. Dr. Camp ou le très honorable Brian Mulroney. On n'aurait pas réussi à résoudre les pluies acides sans John Fraser. On n'aurait pas réussi à avoir les rivières, à protéger les rivières en Colombie-Britannique sans son aide. Que la lumière de Dieu brille sur lui au paradis où il est actuellement. Je suis sûre que là-bas, il protège tout ce qui doit être protégé. Merci, Monsieur le Président.